Donc voilà sur le SAM, je viens d'arriver. Sur le circuit, on a deux petits engins, deux petites Formule 1. Alors d'après ce que j'ai compris, il y a une Hero Factory, je connais pas, hein, Hero Factory, et une Phoenix. Donc la Phoenix, ça doit être celle qui est là-bas, non, le virage arrêté. Donc ça va être la rose. Donc c'est deux engins que je connais pas, avec deux pilotes que je connais pas, donc je ne vais pas commenter énormément. C'est juste pour faire une petite vidéo de roulage. C'est des véhicules que j'avais encore pas filmés jusqu'à maintenant. Une petite Formule 1, donc ça c'est bien dixième. Ça roule bien. Ça va faire connaissance après avec les deux pilotes. Je vais vous dire tout de suite que les deux pilotes qui sont aux commandes de ces deux voitures ne sont pas dans le move Bandamani. Vous voyez ce que je veux dire? Eux, ils sont concentrés, ils roulent, ils parlent pas. Voilà. Tout style de pilote. Et heureusement d'ailleurs. Autant dire que moi je suis avec le Slash et la GT8. Je ne vais pas me permettre de rouler avec eux en même temps. Ça roule bien, ça fait un petit bruit de poussin. C'est mignon, on va rouler. Ils s'attendent pour rouler ensemble. Ça c'est une bonne modalité. Je vais sortir. Ça sera ça d'avoir quelqu'un sur le circuit. Les deux sont arrêtés. On va bidouiller sur leur télécommande. Je pense que ce sont des petits réglages de trim. Je peux vous dire que c'est studieux ici. Vraiment silencieux. Voilà, c'était juste pour vous montrer deux véhicules qu'on n'avait encore pas vus sur la chaîne. Deux petites Formule 1. Donc comme dit en introduction, les deux pilotes des deux petites Formule 1 sont donc là. C'est Donatien et Michael. Donc Donatien et Michael, on vient de discuter un peu ensemble. Je viens d'apprendre qu'ils font des manches de championnat de France, donc c'est pas n'importe qui non plus. Donc avec leur permission, je vais aller vers eux, puis leur poser 2-3 questions sur leur machine. Et puis on va les laisser parler, hein, comme d'habitude, hein, c'est eux qui connaissent. Moi, je suis juste là pour relater tout ça. Donc Donatien. Oui. Alors, la machine qui roulait tout à l'heure, c'est celle-là. Donc moi je disais c'était une Hero Factory. Hero Factory, voilà. Je ne sais même pas si je l'ai bien dit dans la vidéo de tout à l'heure. Tu peux nous en parler un peu de cette machine? Alors ça date de 2017, la première. 2019 revisité au niveau du train avant. Ouais. Donc c'est une marque japonaise, c'est artisanal principalement. Il n'y a pas trop de développement. C'est un châssis qui est prévu à la base pour les pneus mousse et adaptable pour les pneus gold, comme on utilise en Europe. D'accord. Et voilà, c'est
Donc C'est relativement cher comme marque. relativement cher. 450 euros. 450 € le châssis nu. C'est ça. Et en kit, je pense. Et en kit. Ouais, forcément. Ouais. Avec Donc, une notice en japonais, bien sûr. Avec une notice en japonais. C'est assez sympa. Pour Je monter. suppose qu'il y a moyen de trouver sur internet des versions un peu plus européanisées. Non. Même pas. Non, D'accord. non. Comme c'est vraiment de l'artisanal, c'est déjà il faut trouver des gens qui en ont. Ouais. Donc, En France, il n'y en a qu'une, c'est celle-là. Ah, c'est la seule que C'est la seule. C'est la seule et unique. C'est la seule qui a été envoyée en France. D'accord. Et donc tu me parlais tout à l'heure d'un importateur, c'est le même importateur tu me parlais tout à l'heure? Non, pas du tout. Non, c'est pas le même. Je suis passé directement par la marque au Japon. Donc là, tu es passé directement par la marque. Ouais. D'accord. Bon, bah là, vous avez l'honneur de voir un véhicule qui est quasi unique en France. Enfin, qui est unique en France, a priori. Bon, en plus, a priori, parce Ouais. qu'il me l'a confirmé, Ouais. qu'il en avait envoyé qu'une en France. D'accord. Et c'est la mienne. D'accord. Donc la carrosserie de cette machine, c'était celle-là tout à l'heure. Et toi, tu me disais que tu faisais les championnats de France, c'est ça? Oui. En catégorie 13,5 et de temps en temps en F1. Quand il y a assez de monde. D'accord. C'est une catégorie qui perd un peu en vitesse. Oui, ça Et en commence à... représentation. Ok. On espère justement que si on passe au pneumousse comme à l'ETS, ça ramène un petit peu de monde dans cette catégorie-là. Et du coup, Quand même relativement sympa. vu que c'est une machine de championnat, je pense que tu as des règles à respecter au niveau cylindré, peut-être, non? Tu as des choses à Alors là, c'est respecter? du 21,5 en moteur. 21,5. Et après, tout le reste est libre, hein, que ce soit pneus, servo, vario, tout est libre. D'accord. Tu fais un peu ce que tu veux, à part le moteur, il faut vraiment que ce soit du À 21,5. 21,5. D'accord. Après, il y a un poids à respecter. Mais bon, celle-là, elle n'est pas forcément au poids parce que je ne l'utilise pas en championnat de France encore. Ouais. En général, je suis sur Phoenix. Donc ça, c'est Aussi, comme l'ancien qui est juste en face. Là. comme l'ancien. Donc Michael, hein, c'est ça, hein? C'est ça. Là, c'est plus châssis que je sors une fois de temps en temps. Quoi. Ouais. Et c'est un châssis de quelle année? Parce que tu vas nous parler d'une autre machine qui est un peu plus vieille, mais qui marche. Celle-là, elle est de l'année dernière. L'année dernière, donc 2021. Ouais. D'accord. Tu peux juste mettre la carrosserie dessus, qu'on voit... Ah, c'est une bonne petite bouille, hein. Puis ça avance pas si mal que ça. Bah non, après ce que j'ai vu, bon, je suppose que vitesse de pointe, ça veut pas dire grand chose, mais tu sais à peu près à combien ça va? On est à 55, un truc comme ça. 55, ouais. 55, 60. Après, c'est du 21,5, c'est pas la Ouais, vitesse de ouais. pointe qui est vraiment impressionnante. Ouais, non, c'est surtout la tenue de route, et puis je pense que les circuits sont pas tous forcément... Non, après ici, c'est beaucoup de relance, c'est pas forcément Ouais. adapté à cette catégorie-là. D'accord. Voilà, voilà. Donc on a parlé de ta machine Formule 1, et donc tu as une autre machine là-bas qui est en train de chauffer. J'ai vu que tu avais traité les pneus juste avant. Oui. Tu peux nous en parler un peu? Alors ça, c'est la Express XQ10, qui, elle, date de 2020, à la 2020, base, avec toutes les options pour la mettre à jour. Ouais. Donc dans sa version R, du coup. Donc la version R. Et qui, elle, participe à tous les championnats de France, du coup. Donc tu fais tous les championnats de France avec celle-là? Oui. Donc celle-là, c'est catégorie Touring, hein? Touring 13,5. Touring 13,5. Et là, niveau réglementation, toi qui fais de la compétition, justement, on a quoi comme particularité sur cette machine et dans ces manches tu fais? Bah, dans ces manches, c'est du 13,5. C'est en blinky, hein, au niveau du vario, Ouais, donc catégorie stock. d'accord. Et tout le reste, après, il n'y a que les pneus qui sont imposés. Cette année, c'est les Rush. Donc cette année, c'est cette marque-là, c'est ça? Et l'année prochaine, on devrait changer, normalement. Vu qu'il y a un marché qui est ouvert. Pour changer D'accord. l'année prochaine. Donc on roule tous avec les mêmes gommes. Donc vous avez tous les mêmes pneus, vous avez tous les mêmes moteurs? Non, Non? ça, les moteurs, c'est libre. Il faut juste qu'ils soient inscrits sur la liste EFRA. D'accord, il faut qu'ils soient sur une liste. Sur la liste EFRA, parce que nous, on suit la réglementation EFRA. D'accord. Plus ou moins Et France, arrangée. ça veut dire quoi exactement? C'est la Ligue européenne. C'est la Ligue européenne. Et c'est eux qui t'imposent une liste de moteurs que tu peux poser sur ta machine. En fait, c'est les constructeurs de moteurs qui proposent à l'EFRA des moteurs D'accord? à mettre dans la liste. Après, ils sont acceptés, ils sont refusés. Là, c'est le cas d'une marque française comme PRT. Ouais, Le moteur a été refusé. d'accord. Après, il devrait être accepté parce qu'il répond aux cotations Il répond aux normes. EFRA, mais pour l'instant, il n'y est pas. D'accord. Ça viendra. Ouais, c'est compliqué à comprendre tout ça, hein. Oui, bon, après, il y a plein de subtilités dans les moteurs qu'on ne connaît pas forcément. Ouais. Nous, on les achète, on les utilise, et puis Ouais, voilà. Quoi. ouais. Après, qu'ils soient Ouais, homologués vous avez ou pas, une liste, vous prenez ce qui est sur la liste et puis voilà quoi. Voilà. Et toi en l'occurrence c'est quoi alors comme Là, c'est un Team Power.
Team Power. Comme le Vario et le Cerro. D'accord. Ouais, c'est super ça. Donc je pense, ben oui, tu fais les chauffer les pneus, donc on va la voir rouler tout à l'heure. Oui. Je me permettrai de la filmer. Pas de souci. Voilà, et puis donc toi, championnat de France, niveau, tu sais à peu près ou... Moi, c'est plutôt milieu de classement en ce moment. Puis le classement, ça j'ai représente pas trop combien le de temps rouler, personnes à ouais. peu près? Là, au dernier, j'ai fait 26. 26, ouais. Et D'accord. en valeur nationale, je suis 35. D'accord. Bon, il y a déjà du niveau, quoi. Il y a déjà du niveau. Je commence à rouler, mais après, les 2 dernières années, j'ai pas trop pu parce que je rénovais une maison, donc Ah je oui. n'ai plus rouler du tout ici. Ouais, puis aussi l'effet Covid, peut-être qui a fait qu'il n'y a pas trop eu de Bon, compète, peut-être? Pas forcément, c'est Non plus parce que j'avais pas le temps de rouler. D'accord. Là, on Ouais, essaye de reprendre tranquillement. T'es du secteur? Tu viens souvent sur le SAM ou tu viens... Moi, je suis d'Ilfurt. Ilfurt? Ouais, donc t'es du coin, ouais. Oui. Ok. À un quart d'heure d'ici. Ouais, ouais, ça va, ça va. Ça va. Et donc là, aujourd'hui, t'as emmené que ces deux machines-là, c'est ça? Hein? C'est ça. Il n'y a que Ok. les deux là qui vont rouler aujourd'hui. Donc là, on a déjà vu la Formule 1 tout à l'heure. Donc on verra la Touring après. Puis on passe à Michael ou on passe par Michael? Je crois qu'il a pas tellement envie qu'il passe à la caméra. Il a mis sa belle casquette en plus. Il s'est fait tout beau. Donc Michael, tu peux nous parler de ta machine? Donc on l'a vu évoluer aussi tout à l'heure. Donc tu m'as dit que c'était une Phoenix, hein, c'est ça? Hein? C'est ça, c'est une Phoenix Mistral 2. C'est la deuxième fin de Phoenix, il y en a 3. Ouais. C'est la deuxième, donc l'avant-dernier modèle. D'accord. C'est italien, c'est artisanal aussi. C'est artisanal? Oui, c'est un petit fabricant italien qui fait des choses très sympas. Elle est très fiable, elle fonctionne très très bien. Et puis c'est agréable à rouler. Ouais, Il y ça a a l'air des- sympa. Il y a des subtilités qu'il n'y a pas chez d'autres constructeurs et puis et voilà. Donc tout à l'heure, on n'a pas vu sur la vidéo du coup, mais tu t'es retourné suite à la casse d'une pièce. Oui. Donc tu avais en stock a priori, hein, puisque tu l'as changé. Déjà. Oui, oui. Donc c'était la rose. Tu peux juste mettre la carreau dessus, qu'on bien voit un sûr. petit peu le look. Donc là, tu es en train de faire chauffer les pneus. Là, je suis en train de faire chauffer les pneus. On met un produit sur les pneus pour augmenter l'adhérence du pneu caoutchouc et sur la piste. Donc Ouais. on fait chauffer pendant à peu près un quart d'heure. D'accord. Et puis après, on roule. Il n'y a plus qu'à après. Après, il n'y a plus qu'à se faire plaisir. Ah, ça roule bien, puis c'est plaisant à voir rouler. Moi, je les ai regardés tout à l'heure depuis la piste. Franchement, c'est des petites Formule 1, quoi. On a vraiment l'impression d'y être, quoi. Oui, surtout quand on roule à deux ou enfin déjà Ouais, à plusieurs, ouais. c'est sympathique. Ouais, j'ai vu que vous attendiez un peu. Oui, bah oui. Donc toi, tu me disais que tu fais des manches du championnat de France, mais tu fais pas tout, c'est ça? Bon, quand elles sont pas trop loin, Quand elles sont pas trop loin, ouais. quand elles sont pas trop loin et qu'ils veuillent m'accepter. Ouais, bon après c'est un travail d'équipe du coup, c'est ça? Non, on passe des bons moments, on est Ouais. amis, donc on passe des Bon, bons moments. j'ai on vu que rigole bien. depuis tout à l'heure quand vous parlez un peu ensemble, ça a tendance à bâcher un peu, j'ai vu. Enfin, j'ai entendu, j'ai un peu entendu. Mais bon, c'est ça la bonne ambiance, ouais, c'est ça qui est bien quoi. Il faut qu'il y ait une bonne ambiance. Ah oui, oui, c'est important. Hein. Bon, en même temps, on est là. Oui, c'est que de la petite voiture, hein. Voilà, c'est un loisir et c'est comme je dis souvent, enfin comme on dit tous d'ailleurs, c'est que de la petite voiture. On va pas non plus, on n'est Non. pas là pour se prendre la tête. Exactement. Et donc aujourd'hui, tu es venu qu'avec celle-là, c'est ça? Oui, oui, oui. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais, je sais pas, vous voyez autre chose à dire peut-être par rapport à cette catégorie, les deux Formule 1 ou toi, Donatien, par rapport Non, à ta Touring? rien de particulier. Hein. On espère voir du monde en F1 un jour. Oui. On s'en No- normalement, l'année prochaine, je dis bien, on passerait en pneu mousse, donc ça serait peut-être plus simple à appréhender pour Ouais. La majorité des pilotes. C'est vrai que là, les F1 en pneu caoutchouc comme ça, ça glisse tout de suite un petit peu. Il faut, Ouais, faut maîtriser un peu plus. voilà, c'est Mais après, en même temps, pas quand aussi fun tout de suite que le pneu mousse. Ouais, Alors là, avec le pneu mousse, je pense que ça permettrait d'élargir le champ d'utilisation et Parce des que- personnes qui puissent l'utiliser. ouais. D'accord. Parce qu'il y a vraiment une grosse différence entre la conduite d'une F1 comme ça et d'une Touring, par exemple? Oui, Ah oui, c'est Ouais. vrai. La Touring, elle n'a pas totalement trop différent. motrice. Ouais. La F1, c'est que propulsion. C'est que du propulsion, ouais. Une F1, en fait, il y a très peu de débattement à l'avant. Il y a à peu près un demi-centimètre à l'avant. Ouais. Et à l'arrière, en fait, c'est un axe rigide. Donc on D'accord. ne peut pas mettre de carrossage, on ne peut pas mettre de pincement, on ne peut rien faire de tout ça. D'accord. C'est droit. Et puis il travaille que en latéral comme ça. Et
en profondeur avec l'amortisseur qui est central. D'accord. Donc là, par contre, une Touring, elle a Ouais, on peut tout régler, ouais. 4 amortisseurs indépendants. Le On différentiel. peut tout régler exactement. Enfin, là aussi, il y a un différentiel, hein, mais que sur l'arrière. L'avant, Différentiel à l'arrière. à l'avant, les roues sont libres. C'est roue libre, ouais. Voilà. Après, comparé à une pancar, c'est encore différent. Déjà, c'est moins large. C'est une pancar en fait. C'est une pancar retravaillée avec un châssis F1, donc rétréci sur le centre. Oui. Et puis, mais en tous les cas, l'esprit, c'est l'esprit pancar. D'accord. Mais en pneu gomme. En pneu gomme. Donc Ouais, là, si on pancar, passe en c'est pneu mousse, on va se rapprocher vraiment d'un cran de la Ouais. pancar, avec la vitesse de passage en courbe, avec la possibilité d'accélérer beaucoup plus fort plus tôt, etc. Mais sans l'appui de la pancar. Sans l'appui de la pancar, ouais. C'est vrai que c'est pas les mêmes carrosseries et du coup, Voilà. ça doit être complètement différent à conduire. Exactement. Du coup, ouais. C'est vrai que les pneus gomme, ça doit faire une belle différence aussi par rapport à la pancar qui eux ont des pneus mousse. Oui, je confirme. Non, mais c'est super intéressant. Bon, ben, je continuerai ce petit reportage en vous filmant sur le circuit. Parce que c'est ça aussi. Donc là, il y a Donatien qui est en train de faire quoi d'ailleurs? De chercher Il cherche. des pièces. Bon, bah, en tout cas, messieurs, merci. Les deux. Maintenant, voilà sur le circuit donc avec Donatien au volant du Mini Express. Donc Donatien qui, comme vous l'avez entendu dans le reportage, fait les championnats de France. Donc c'est l'engin qui fait les championnats de France. Donc modèle de 2020, après ce que j'ai compris. On a mis régulièrement à jour. Donc c'est une Express. Il roule tout seul, c'est difficile de comparer à un autre véhicule. Mais ça on voit, parce que j'arrive même pas à le suivre avec la caméra. En tout cas, je pense que vous le voyez sur le film, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Il suffit que je dise ça. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs de trajectoire. Alors évidemment, quand vous êtes en championnat, vous avez quasiment tous les mêmes machines. C'est forcément le pilotage et les erreurs de trajectoire qui font perdre du temps par rapport aux autres. Il faut être précis. Et moi je ne suis pas. Donatien aux commandes. Je disais tout à l'heure qu'ils étaient studieux. Alors effectivement, ils sont studieux. Je pensais pas qu'ils me donneraient une petite interview. Et je les remercie tous les deux, Donatien et Michael. Parce qu'en plus des studieux, ils sont sympas. Bon, l'un n'empêche pas l'autre. Moi je suis pas studieux, j'essaye d'être sympa mais je me force. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que c'est super sympa de leur part. D'avoir fait cette petite interview. C'est quand même rare de pouvoir discuter avec des gens qui font de la compétition sans se prendre la tête. Ils l'ont dit en off. C'est un jeu pour eux. C'est une passion. Ils jouent pas leur vie. Il n'y a personne dans la voiture. Ça reste des jouets. C'est rare d'entendre des gens qui font de la complète diversion. Touring, vous en avez déjà vu hein, sur le SAM. On a Claude, on a JP, enfin on a beaucoup de monde hein, d'ailleurs. Moi également. Qui roulons avec.
ce, je vous laisse pour le prochain passage. Je crois que les Formule 1 les démangent un peu. Le pilote qui monte, ils vont nous faire une petite manche de Formule 1. Je peux vous dire que dans les paddocks ça bâche, hein, ça y va. Bonne ambiance. Ils assurent les deux. Autant au niveau conduite qu'au niveau comportement. Franchement ils sont cool. Allez, on va voir ça, parce que dans les paddocks je peux vous dire que ça bâchait. Il y a la Phoenix qui fait un sale bruit. Ah. Et vu qu'une des deux véhicules fait du bruit, la deuxième bâche. Bon, j'ose pas trop la toucher. Je sais pas trop ce qui s'y passe. Je sais pas te dire. Toi, je te l'emmène. Je reprends la vidéo. Au départ pour la Phoenix, c'était tout simplement la couronne qui frottait sur la carrosserie. Un petit coup de ciseau et c'est parti. J'espère que jusqu'ici vous m'entendez mieux. Il n'y a pas de vent. Les véhicules sont pas trop bruyants. J'essaye de parler un chouïa plus fort. C'est pas trop quand même. On va pas les déconcentrer. Ça aussi c'est de l'humour, n'est-ce pas? Il en faut plus pour les déconcentrer, je pense. Mais c'est pour meubler un peu, hein, surtout. Hein. Donc les deux font des manches de championnat de France. Donatien, lui, a priori, fait tout le championnat. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure. Ce qu'on a pu comprendre aussi, c'est que les Formule 1 n'ont pas la cote en championnat. J'espère un peu que ça reviendra avec une nouvelle réglementation qui autorisera les pneus mousse. J'y vais! Je vais récupérer la voiture de Donatien en herbe. C'est vrai que sur ce circuit, ça pardonne pas une sortie avec des voitures aussi basses. Ça pardonne pas. Dans l'herbe, ça sort pas. Pas filmer toutes leurs manches. Donc, comme il me disait tout à l'heure, en championnat de France, les manches durent 5 minutes. Donc ils tournent au chrono et puis ils optimisent leur véhicule pour pouvoir tourner 5 minutes. Après, 5 minutes sur un circuit où il y a plusieurs furieux, ça doit être long quand même. Donc là ça fait déjà 3 minutes que je filme, donc ils ont encore 2 petites minutes à tourner, mais je vais pas aller jusque là, hein. C'est pour la démo. Je vais vous laisser. Pas évident à filmer l'environ. Je vais vous laisser là, je sais pas s'il y aura une suite ou pas. Moi je suis aussi venu pour rouler. Malheureusement, je ne peux pas filmer mes rennes. En même temps, vous perdez rien. Parce que mes rennes ne sont pas super magnifiques à voir. Mais ça pourrait agrémenter un petit peu ce que je dis sur le flash.
au niveau de la chauffe. Et là, j'ai failli vomir sur place. Vous voyez, ils s'attendent les deux. Ils aiment bien rouler côte à côte, d'après ce que j'ai compris, ils roulent souvent ensemble en championnat. Vos vitesses de pointe, il me disait à peu près 50-55 km/h. Ça paraît pas énorme, mais quand tous les véhicules sont à la même vitesse, ça peut être pas mal. Hein. Michael qui est sorti. Je vais sortir de là. Donatien qui va l'attendre et ils vont repartir ensemble. Ça fait 5 minutes 30 que je filme. Ça va pas tarder à s'arrêter. Je fais juste un petit correctif par rapport aux manches de championnat de France avec les Formule 1. Je vous disais 5 minutes, mais en fait là c'est pour les touring. Pour les Formule 1, c'est des manches de 8 minutes. Ouais, faut être précis, hein. Faut pas dire n'importe quoi dans un reportage. Non, parce que là je les engueulais presque, ça fait 5 minutes qu'ils tournaient. J'ai plus de mémoire sur mon téléphone. Ils m'ont dit mais non là c'est 8 minutes. Ok les gars, c'est 8 minutes pour vous alors. Voilà, sur ce, je vais pouvoir ce coup-ci vous laisser. Je dormirai mieux ce soir, je vous ai donné les bonnes infos. Voilà, peut-être. Oh là là, c'est filmé, c'est filmé. On se rentre dedans. Là en fait ils ont inversé les voitures. Donc, Donatien a pris celle de Michael, c'est-à-dire la Phoenix. Michael a pris la Express de Donatien. Alors, je crois que je ne me suis pas trompé dans les noms. On est bon. La pluie commence à montrer le bout de son nez. Donatien est venu sur la touring. Bien sûr, hein, je disais tout à l'heure dans les paddocks ça chambre. Ça y va. On voit qu'ils se connaissent celui-là. Ouais, je vais pas filmer très longtemps, ils connaissent maintenant. Là c'est vraiment avant la pluie. On avait quelques gouttes déjà. Ça sera, je pense, au vu du temps, je pense pas qu'il va ressortir les Formule 1. Je pense que ce sera le mot de la fin sur la Express de Donatien. C'est prête la télécommande. Là, vous les entendez pas, mais c'est marrant. Donc du coup là c'est Michael au volant. Donc ces deux là, sur les championnats de France, quand ils partent, c'est 2-3 jours, ils font tout ensemble. Enfin, on n'a pas envie de tout savoir non plus. On voit qu'ils sont complices.
Allez, sur ce, je vous dis au revoir.